Aimez-vous les livres qui parlent d'un futur proche, les livres de science-fiction? Avez-vous déjà imaginé un monde où les robots existeraient? Vous nous surveillerez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Eh bien, ce livre est fait pour vous plaire. Ce livre, c'est Eve, écrit par Karina Rosenfeld. Il n'y a qu'à voir la couverture pour d'emblée être plongé dans un univers venu tout droit du futur. Les couleurs dominantes, rose et bleu, les ondes vives et rapides, les lignes horizontales comme des grésillements et le regard fixe du jeune fille. On n'a pas encore ouvert le livre qu'on se retrouve projeté dans le futur. Une fois qu'on l'a ouvert, on découvre un univers lointain, pas si éloigné du nôtre, avec des machines, appelées Eve, qui surveillent nos moindres faits et gestes. Cette surveillance de tous les instants est là, nous dit-on, pour nous protéger, mais ça ne fonctionne pas toujours. Eva Lewis, le personnage principal, est une jeune femme qui souhaite travailler dans les Eve, une société où les caméras sont remplacées par des robots. Un jour, notre personnage principal se fait subitement agresser et est dans un état de mort cérébrale. Les Eve n'ont pas réussi leur mission. Non seulement elles n'ont pas su protéger Eva, mais en plus, elles n'arrivent pas à reconnaître l'agresseur. Une Eve qui jusque-là était normale va réussir par un moyen inconnu à se rendre dans le corps de la jeune femme et va rechercher le tueur tout en apprenant à vivre comme autrui. Nous découvrirons en même temps qu'elle tous les éléments ramenant le tueur. Nous allons suivre l'enquête d'Eve. À partir de ce moment, Eve et Eva ne forment plus qu'une seule personne. Toutefois, Eve n'est pas humaine, c'est un robot dans un corps d'homme. Cela risque de lui causer quelques problèmes dans sa découverte du monde et de ce qui l'entoure. En ce qui me concerne, j'ai beaucoup aimé ce livre car il est prenant et captivant. Je n'ai quitté le livre qu'à la dernière page. Derrière le décor de science-fiction, une véritable enquête est menée. Le lecteur enquête avec Eve. Cette dernière trouvera de plus en plus d'indices, ramenant le tueur. Trouvera-t-elle le tueur en fin de compte? À vous de le découvrir. De plus, j'arrivais par moments à me mettre à la place d'Eve car elle découvre le monde comme vous et moi. Il est très intéressant aussi car on se pose beaucoup de questions sur notre monde et sur ce qu'il pourrait devenir. Imaginez, et si tout ceci devenait réel? La technologie d'aujourd'hui grandit de jour en jour. Les fonctionnalités aussi. Cela ne serait pas très surprenant que cela arrive. Ça baisserait sûrement le taux de criminalité, mais un jour les gens en auraient sûrement marre des trépieds à chaque moment de leur vie. Et certains se sentiraient sûrement mal à l'aise, de se laver ou encore de faire toute autre chose de la vie quotidienne, comme dans le livre, en étant sous observation permanente. C'est très angoissant. Et notre intimité? Dans cette société, nous devrions la sacrifier au profit d'une ultra-surveillance. Or, notre intimité, ce jardin secret, c'est aussi ce qui nous définit. Nous devons protéger nos vies privées. D'ailleurs, ne sommes-nous pas déjà surveillés? Les réseaux sociaux, les algorithmes qui épient nos recherches sur Internet. Nous avons donc tous une identité virtuelle. Cette identité virtuelle vaut-elle notre identité réelle? Nous avons donc tous des Eve, sauf que celles-ci, ces identités virtuelles, ne nous protègent pas. Ce roman interroge l'homme, ce qu'il est et ce qu'il pourrait être. Le nom donné aux outils de surveillance renvoie à la première femme telle qu'elle est définie dans la Bible. D'ailleurs, Eve et Eva ne forment presque qu'un seul et même nom, qu'un seul et même corps, qu'une seule et même identité. Pour finir, je vais citer l'extrait le plus percutant pour moi. Ça se situe à la fin de l'histoire et Eve est chez elle. Elle vient de se réveiller et essaie de revenir en tant que Eve. Que me vaut une telle foule? Je suis vivante, chuchotai-je tout contre son oreille. Évidemment, tu es vivante, Eva. Je suis vraiment vivante. Et pour le prouver, nos cœurs se mirent à battre à l'unisson. Eva? Oui, j'étais Eva. Eva. J'adore ce passage parce qu'il dévoile vraiment l'envie de Eve d'être humaine, d'être comme les autres. Ce passage montre du doigt la question centrale du livre. Les intelligences artificielles ont-ils une part d'humanité? Et si cette question devenait la problématique des sociétés de demain?